Salut et en premier, comment allez-vous sous ce soleil qui m'éblouit? Aujourd'hui il fait beau et pour une fois il fait pas trop chaud. Cette semaine je travaille du soir, je commence à midi, je finis à 20 h, ce qui fait que je suis complètement décalée. Ouais, mon organisation est totalement chamboulée, déjà que mon organisation est très précaire comme vous le savez, mais là... Là je voulais faire plein de trucs ce matin et je vais pas faire grand chose. Mais j'ai quand même déjà fait mon sport et pris une douche. Il est 10h moins 10. Initialement, aujourd'hui, ce matin, là maintenant, je voulais faire une tarte aux pommes pour emmener à mes collègues, pour une collègue en particulier parce que c'est son dessert préféré. Sauf que j'ai pas été très organisée, j'ai pas de pommes, j'ai calculé tout dans ma tête en me disant il faut que je parte vers 11h20 maximum, même plus tôt parce que je dois aller faire une course. Sachant que ça cuit 45 minutes, j'aurai environ 30 minutes pour faire la tarte aux pommes, je savais que voilà, je manquerais de temps. Donc j'avorte le projet tarte aux pommes. Et je remplace ça par un projet quinoa. Je sais c'est beaucoup moins tentant, mais je me suis dit tiens, fais du quinoa pour manger un peu autre chose. Parce que c'est devenu un peu une source de blague au boulot. Je mange des fois la même chose tous les midis pendant une semaine. Ou au bout de 3 jours je change. Parce que ce que je mangeais, il n'y en a plus. Mais là, je me dis, allez, t'as un peu de temps, fais-toi une salade de quinoa. En plus, c'est bon, ça changera, et je fais partie de ces personnes qui aiment beaucoup le quinoa. J'ai l'impression qu'il y a deux clans. Soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas de juste milieu. C'est comme pour la pizza à l'ananas. Voilà, ça a été un gros sujet de discussion au boulot. Il y a soit ceux qui adorent, soit ceux qui détestent. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Il y a des trucs, tu peux te dire, ah, j'aime un peu. Mais ça, c'est vraiment très tranché. Et moi, je fais partie des personnes qui aiment beaucoup le quinoa. Ouais. Oui, toi t'aimes ça le quinoa ou t'aimes pas ça? T'en fous, hein? Toi t'aimes que ta pâtée. Et puis le jambon. Et puis le thon. La dernière fois que je l'ai pesé, il faisait 7 kilos. Mais il est grand. Il est franchement grand, Gus. C'est pas un petit chat trapu. S'il étire ses pattes, il fait la longueur du couloir. Donc non, il est pas gros. Il est massif. On va dire ça comme ça. Ah, t'es massif? Oh mon chaton. Bref, on va se faire une petite salade. Et d'ailleurs, si vous avez des recettes de salade, quelles qu'ils soient, n'hésitez pas à me les donner. Parce que nous sommes de retour dans une dynamique sport, manger santé, etc. Ça fait peut-être 20 fois dans l'année que je vous l'ai dit. Mais là, ça y est. Là, j'ai perdu 2 kilos. Ça fait 10 jours que je fais du sport. Voilà, là on est bien. On tient le coup. Donc si vous avez des idées de repas santé sympas, des chaînes YouTube, des comptes Instagram à me filer, n'hésitez pas et mettez-les dans les commentaires. Un truc qui me manque beaucoup du Québec, et franchement c'est nul, j'ai jamais regardé si on en trouvait en France, mais c'est tout le système de pesée en tasse. J'aurais franchement dû ramener ça du Québec quand je suis allée passer ma citoyenneté et voir Marion. J'aurais dû aller chez Dollarama, prendre toutes les petites trucs en tasse emboîtées et avec les cuillères aussi. Parce que ça au quotidien, je sais que par exemple pour du quinoa, ça me servait tout le temps. Je savais que pour une personne je mettais une demi-tasse et pour 2 personnes je mettais une tasse. Maintenant je fais tout au pif et je déteste faire ça au pif. Il faudrait que je vois si on peut acheter ce système de tasse ici. C'est pareil, j'ai 2 choses que je regrette de ne pas avoir ramené du Québec la dernière fois que j'y suis allée. C'est un jean de ma marque de jean où j'achète mes jeans depuis 6 ans. C'est American Eagle et de la Reliche. Il n'y en a pas en France. Et c'est vrai que de temps en temps, la Reliche ça me manque un peu. Pour une fois, dans ma liste, il n'y a qu'un seul truc de bouffe. Sur 3, ça fait quand même un tiers. Mais voilà, c'est des petites choses qui me manquent comme ça au quotidien. Là, je suis sûre, il y en a beaucoup trop. Hein, mais au moins, ça me fera pour aujourd'hui et demain. Parce que oui, demain, je mangerai exactement la même chose sûrement. Et voilà le chef-d'œuvre, il est que 10h30 mais ça me donne tellement faim. J'ai mis un demi-avocat, des petites tomates cerises, des olives et j'ai rajouté un œuf. Avec un peu de vinaigrette, c'est parfait. Et il va falloir que j'attende 14 h avant de pouvoir la manger. J'ai l'impression que c'est loin 14 h. J'ai pas encore petit déjeuner, je vais peut-être manger quelque chose parce que sinon, à 14 h, je serais en train de dépérir. J'ai des réserves. Mais j'aurais quand même la dalle. Qu'est-ce que t'as toi à me coller là? Oui mais c'est pas l'heure. C'est pas parce que je suis dans la cuisine que c'est l'heure de manger. Je sais. Oui, je sais ce que tu veux. T'en as eu ce matin. Update avocat, visez un peu la petite tige qui sort là. C'est maintenant que tout peut arriver. Un coup de dent et il y en a plus parce que Gus l'aura bouffé. Mais ça sort hein. Et j'en avais 2 dans un verre qui ne poussait absolument pas depuis des mois.
j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai coupé le dessous. Comme ça, et comme ça, comme pour celui-ci. Je me dis, sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut passer. La vie est faite d'expérience, donc je tente. Voilà. Mais je suis déjà quand même contente qu'il y en ait au moins un qui pousse. Mais si je pouvais en avoir 3, ce serait fantastique. Ils auraient 3 fois plus de chances de mourir avec Gus. 20h10, fin de journée, je suis particulièrement contente de rentrer à la maison. Oh là là, j'en peux plus. Je suis pas une grande adepte de cet horaire. L'horaire du soir, c'est beaucoup plus calme niveau boulot, mais je trouve ça long. Et je suis pas du soir comme ça. Je préfère me lever tôt, finir tôt et faire des trucs après. Là, le seul point positif, c'est que je rentre et Ben a déjà préparé à manger. Et en général, c'est des trucs trop bons, trop beaux. Et j'ai juste à mettre les pieds sous la table. C'est voilà, le seul point positif. Parce que le matin, j'arrive pas à dormir plus. Et en plus, ça m'énerve de rester à rien faire le matin. Donc je fais plein de trucs. Donc lundi, je suis arrivée au boulot. J'avais déjà l'impression d'avoir vécu une journée tellement j'avais fait de choses. Ce matin, j'ai pas fait de tarte. Mais j'ai rangé la maison, j'ai trié des papiers, j'ai fait une lessive, j'ai fait à manger, voilà, j'ai fait quand même plein de choses. Donc non, c'est pas mon horaire préféré, mais c'est une semaine tous les 1 mois et demi, 2 mois, donc bon, je m'en fous un peu. Au moins, c'est moins speed au boulot. Ça c'est positif. Et oui, je vais au boulot à pied et je rentre à pied tous les jours. Je prends jamais le bus, jamais le tram, rien du tout. Je fais tout à pied. Comme ça me fait marcher 40 minutes minimum dans la journée, voire 50 si je marche pas vite. Et ça me fait faire mon sport. Ça entretient mes petits cuisseaux. Et à côté, je fais quand même mes séances de sport histoire de muscler le tout. Le plan parfait. À chaque fois que j'en parle avec mes collègues, ça les étonne que je marche comme ça pour venir au boulot. Mais j'aime bien garder cette habitude de Montréal. Voilà, à Montréal, je faisais vachement de trucs à pied. Ici, je fais pareil. Et ça me dérange pas plus que ça. Bref, j'accélère le pas parce que j'ai faim. Toute la journée, je me suis dit, tiens, demain matin, je vais aller faire des courses comme ça. Demain soir, on se fait des rouleaux de printemps. Et je rentre et Ben a fait des rouleaux de printemps. Donc on a 3 rouleaux de printemps chacun, un peu de nouilles et puis il a fait une petite sauce en faisant une réduction. Enfin voilà, plein de trucs de cuisinier que je ne connais pas trop, mais ça a l'air trop bon et ça sent trop bon. Nouvelle journée, je viens de faire mon sport, de prendre ma douche, de me préparer, etc. Et très régulièrement, je reçois des messages pour savoir quel est le nom de l'application de sport que j'utilise. J'en avais déjà parlé dans une vidéo et j'en parle de temps en temps en story, mais je le redis là. L'application s'appelle, c'est vraiment son nom, perdre le gras du ventre. Vous tapez ça dans le truc des applications. Alors je crois que ça n'existe pas sur iOS, donc sur Apple, mais ça marche sur Android. Vous tapez perdre le gras du ventre et vous allez avoir l'appli. Il n'y a absolument aucun partenariat, rien du tout. C'est juste que je la trouve cool, elle est gratuite. Les séances de sport font quand même transpirer, donc je trouve ça chouette. Donc voilà, je vous le partage. Pendant que je suis en train de parler des choses que vous me demandez régulièrement, il y a ce bracelet. Celui-ci. Ben a le même, mais en argent. Moi, je l'avais pris en or comme ça, et puis il existe en or rosé un peu. Ce bracelet, pour la petite histoire, on peut faire graver ce qu'on veut dessus et on peut faire graver des coordonnées géographiques. Celle-ci, sur le mien, et Ben a les mêmes coordonnées, c'est un peu cucu, même très cucu. C'est les coordonnées géographiques où on s'est rencontrés. Donc c'est en même temps les coordonnées géographiques de la soirée à Québec avec certains d'entre vous. Et c'était le jour où on avait passé les 10 000 abonnés. Donc voilà, vu que c'était le lieu de notre rencontre, j'avais fait faire ça. Il en a un, j'en ai un, et ça vient de chez Custom Cuff. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai pareil, aucun partenariat, absolument pas. Je l'ai payé, et puis en plus je l'ai payé 2 fois. Parce que la première fois, je me suis trompée dans les coordonnées géographiques. C'était une belle camillade, une très très belle camillade sur ce coup-ci. Ouais, je m'étais trompée. Au lieu de mettre 46,8025 degrés nord, j'avais mis 48. Ce qui me donnait un lac perdu au milieu du Québec. Et c'était le lac limite ça s'appelait La Boulette ou Loupé. Enfin, un nom qui montrait à quel point je venais de me foirer. Tellement déçue et ne voulant pas rester sur un échec et voulant absolument offrir ça, et ben je les ai refait faire. Voilà, donc je les ai vraiment payés 2 fois avec mes sous. Je vous mets le lien dans la description. Je les ai absolument pas contactés et tout, mais j'ai vu qu'ils avaient un espèce de petit code. On pouvait arriver à vous faire réduire la facture avec un espèce de pseudo programme influenceur. Je vous mets le lien. Je sais plus combien ça vous fait de réduction.
peut-être un 5 ou 10 ou 15%, j'en sais rien du tout. Voilà, je vous le mets dans la description parce que j'en ai plein régulièrement qui me demandent c'est où que tu as fait faire le bracelet pour Ben et toi. Alors on peut mettre soit une phrase, on peut mettre des coordonnées géographiques, on peut mettre des initiales. Ils le font en bracelet, ils le font en collier aussi. Mais voilà, une fois nous, comme deux gros pigeons, on avait vu la pub. Je trouvais ça mignon et c'est Ben qui m'avait dit on devrait le faire sur le lieu de notre rencontre. Et je lui avais offert ça un peu avant la Saint-Valentin parce qu'on ne fête pas spécialement la Saint-Valentin. Mais voilà, c'est l'histoire de ce bracelet. C'était une histoire beaucoup trop longue pour dire d'où il venait, mais vu que vous me le demandez régulièrement, je vous le dis ici. Comme ça restera dans la description et vous le saurez pour toujours. Sinon, une chose est arrivée qui me ravit. C'est la première fois de ma vie que je prends les choses un peu en avance. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je regarde pour me commander une veste d'hiver. Une veste un peu chaude avec une capuche parce que j'en ai pas vraiment, ou alors j'en ai une très très vieille et j'ai pas ramené celle du Québec. Bon, j'en aurais pas besoin. Je suis pas le style à m'habiller en Canada Goose en France. J'étais déjà pas le style à faire ça au Québec, donc c'était impossible que je le fasse ici. Et donc je me suis commandé ici un manteau. C'est pas une veste, je sais que beaucoup aiment faire la différence. C'est un manteau et je l'ai commandé maintenant pour qu'il soit en réduction. À la base il coûte 100 €. Je l'ai payé 65 je crois. Je vous le montre. Ça me fait toujours beaucoup rire de vous montrer des trucs de fringues, genre je suis un peu une fashionista alors que je suis absolument tout l'opposé. Moi je peux sortir habillée n'importe comment dans la rue, ça me pose aucun problème. Ça a ses limites quand même, mais je suis très très loin, on s'entend de passer 3 heures dans la salle de bain. Ah vraiment très très loin. Elle est si confortable. Là en vrai j'ai quand même un peu chaud. C'est un peu effet doudoune, mais on est trop bien. Il y a des grandes poches géantes ici. Il y a une vraie bonne capuche. Je trouve que ça se replie aussi. Ouais, bon, bref, c'est une capuche. Hein. Mais non, elle est cool. Elle est vraiment cool. Pour ceux qui vont me demander, parce que déjà l'autre jour, il y en a plein qui m'ont demandé d'où venait le sac que j'avais acheté. Et alors, je l'ai acheté chez Zalando, mais c'est de la marque Esprit. EDC by Esprit. J'ai pris une taille M, parce que sur les commentaires, ils disaient que ça taillait petit. Donc, j'ai pas pris du S, j'ai pris du M. M français. Parce qu'il y a une différence, c'est genre S, UK, M français. Bah, j'avais dû rentrer mes coordonnées parce qu'ils n'avaient plus ma taille. Et quand c'est arrivé, j'ai sauté dessus. Elle est arrivée dans un carton Esprit au lieu d'arriver dans un carton Zalando. Mais je l'ai payé au prix de chez Zalando au lieu de le payer au prix de chez Esprit. Vous voyez l'idée? Chez Esprit, elle était plus chère que chez Zalando. Elle était, je crois, 10 € moins chère. Je l'enlève parce que j'ai quand même très chaud. Je la trouve vraiment cool. Elle vient d'arriver. J'ai déjà hâte qu'il fasse froid. Juste pour pouvoir la porter. J'avais trop envie d'une comme ça parce que Ben s'en est acheté une de la même marque, je crois, l'année dernière. Et il avait l'air tellement bien dedans que j'ai été jalouse tout l'hiver de la sienne. Donc je me suis dit, là c'est le moment. Il y a peut-être des promos, je fonce. Voilà, c'était toutes mes péripéties du matin. J'ai reçu un colis donc je suis contente. Sinon, il me reste une petite heure pour ranger un petit peu, préparer mon repas. Même si c'est encore à base de quinoa, il faut quand même que je découpe quelques trucs dedans. Et puis y aller, et c'est vendredi, donc ça veut dire que ce soir, je suis en week-end. Et j'ai particulièrement hâte. Toi aussi t'as hâte du week-end? Mon petit jaloux. Je suis ok, d'ici il fait un peu gros. Mais en vrai il n'est pas tant que ça. Hein. C'est juste ça là qui pendouille. Couche-toi, monte-toi. C'est juste ça là qui pendouille. Mais pour sa défense, j'ai appris que cette peau, comme ça, cette poche en dessous qui pendouille, ça s'appelle la primordial push. Et c'est une espèce de poche de gras s'il se bat. On s'entend, hein. Moi, Gus, il est pas prêt de se battre avant un bout de temps. Mais s'il se bat et qu'un animal essaye de le blesser dans cette zone, bah, c'est une zone de gras qui va pas atteindre les organes vitaux. Voilà. En fait, il se prépare à un combat. Voilà, c'est ça. Il est pas prêt de se battre, mais il se prépare. Oh oui, ouais, à part se battre avec moi, il est pas prêt de se battre avec grand chose. Hein. Oh, mon gros lardon. Entretiens ta primordial push, laisse les autres dire. Ça y est, c'est enfin le week-end. Vous n'imaginez pas ma joie. Il est 20h20, je rentre chez moi et je ne vais plus bouger. Voilà, je rentre. Ben aura encore fait à manger par chance. Et je m'assois, je bouge plus. Regardez ce que je trouve en rentrant. Il a fait une petite tapenade avec des olives et du thon. 2 petites salades de carottes. Un houmous maison. Des petits toasts de pain avec, je crois qu'il y a un peu d'huile d'olive et quelque chose dessus. Et des petites crêpes. C'est le meilleur retour de vendredi soir qui soit. J'ai juste à aller manger.
C'est parfait. Le lendemain matin, j'étais en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout clôturé cette vidéo. Donc je le fais maintenant. Et oui, la dernière fois, j'ai dit que la prochaine vidéo, donc celle-ci, serait une vidéo sur notre camping. Mais comme vous pouvez vous en douter, le camping n'a pas eu lieu. Parce que le week-end où on voulait y aller, il pleuvait. Et j'étais pas spécialement emballée par l'idée d'un camping sous la pluie. Il aurait fallu faire sécher la toile de tente quelque part, possiblement dans notre salon, et ça me tentait très moyennement, mais on ne renonce pas. On va potentiellement faire ça dans 2 semaines, voilà, on sait pas trop. Le week-end prochain, je quitte Nantes juste pour le week-end, mais potentiellement celui d'après, on va camper. Bref, le jour où on va camper, vous le saurez. De toute façon, je serai tellement excitée que j'en parlerai à mon avis beaucoup sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, c'est ici. Voilà, c'est juste ici. Bref, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, un bon petit-déj, voilà, un bon tout. Et j'espère que vous allez bien. Et lui aussi, il espère que vous allez bien. Allez, bisous bisous. Maintenant, je vais faire mon sport.